Hello, hello les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une guidance sur les énergies du mois de mai. Alors, je vais faire un petit peu ce qu'il me plaît, puisque c'est ce qu'on dit au mois de mai, hein. Au mois d'avril ne te découvre pas d'un fil, au mois de mai fais ce qu'il te plaît. Et bien aujourd'hui ça va être une guidance comme ça, et j'ai l'impression que les guidances vont devenir de plus en plus... Alors déjà qu'elles n'étaient pas très structurées, j'avoue, mais là je crois que ça va être de pire en pire. Les guides nous demandent vraiment d'être dans l'authenticité. Et pourquoi justement se mettre des règles? J'apprends des leçons comme vous, j'évolue bien sûr. Et là on m'emmène de plus en plus sur ce côté vraiment être authentique. Et puis vous voyez, pas coiffé, pas maquillé, on y va, on structure pas, on se met dehors parce qu'on en a envie. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous parle quand vous faites quelque chose? C'est un peu comme ça qu'il va falloir vivre maintenant. Pas être dans le côté systématique de, de faire comme les autres, mais plutôt de réfléchir et de penser à ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre vie? Comment vous voulez que votre vie soit? Alors oui, il y a des règles, vous allez me dire, Céline, c'est facile, mais on doit tous travailler pour payer nos factures. Il y a des choses où pour l'instant on ne pourra pas y échapper, mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour vous, comme vous le ressentez. Donc aujourd'hui, c'est les énergies du mois de mai. Vous voyez, on me demande de vous dire ça, déjà, de vous emmener vers une autre façon de travailler sur vous, une autre façon de faire, de voir les choses. Et tout doucement dans votre vie, vous pouvez peut-être déjà modifier des comportements, des habitudes que vous avez pris, pour acquis, que vous avez pris parce que ça fait longtemps, parce qu'on vous a dit c'est comme si, je veux dire, c'est un peu, voilà, quand on parle des laitages, quand on parle des fruits et légumes, quand on parle... Il y a tellement de choses qui sont exagérées, fausses, et je pense qu'il est temps de reprendre notre pouvoir maintenant. Ça va être vraiment important de reprendre notre pouvoir sur notre vie, sur ce qui nous fait vibrer. Ça va être vraiment, vraiment important. Donc aujourd'hui, vous voyez, c'est une vidéo qui est un petit peu différente d'habitude. Et puis, en effet, je fais ce qu'il me plaît en ce mois de mai, qui commence demain. Aujourd'hui, quand je vous fais cette vidéo, les énergies arrivent demain. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Je vais faire deux groupes. Alors, il y aura le premier, le deuxième, ok. On y va, vous allez choisir donc la carte qui vous plaît le plus. Oh, regardez comme elle est jolie. Ça, c'est le groupe numéro 1. Et le groupe numéro 2. Voilà. Je vous laisse choisir. Et je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Alors mes amis, j'avais oublié quand même de vous faire le petit laïus habituel, donc je vous remercie pour ceux qui sont là régulièrement, pour ceux qui mettent des commentaires régulièrement. Je le répéterai jamais assez, à chaque fois qu'il y a une interaction en fait, Facebook, pas Facebook, Facebook aussi je pense, mais sur le coup là c'est YouTube, fait monter cette vidéo, la propose à plus de monde. Donc ça permet aux gens d'avoir ces guidances aussi, d'être aidés. Donc si c'est des vidéos qui vous font du bien, n'hésitez pas à les partager sur votre Facebook, à les partager en direct avec des amis si vous sentez que ça leur ferait du bien. C'est vraiment des guidances qui sont offertes, hein. C'est les guides qui viennent directement, qui à travers les cartes donnent des messages. C'est un temps que je prends aussi, hein, comme je dis, toujours c'est un temps que je prends pour vous, avec grand plaisir, vraiment avec le cœur. Mais le but, voilà, c'est qu'il n'y ait pas une dizaine de personnes qui regardent, mais beaucoup plus pour que vraiment ça fasse du bien. Et puis que le monde change, que chacun guérisse ses blessures, parce que vous remarquerez que dans les guidances, maintenant, il y a de plus en plus d'indications sur vos blessures, et on vous demande vraiment de les guérir. C'est vraiment, c'est pas de la voyance, c'est vraiment de la guidance, on vous donne qu'est-ce qu'il faut faire et comment mettre les choses en place. Donc, merci de liker, de mettre un petit smiley si vous voulez pas mettre de mots, si vous voulez commenter et exprimer ce que vous ressentez, faites-le avec grand plaisir, je vous répondrai. Merci de vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à bonheur.thérapie@gmail.com. Vous qui avez choisi cette carte, alors c'est la 4. La 4, on est vraiment sur quelque chose de stable. Et vous voyez cette maison que vous avez choisie, il y a un soleil dessus, vous avez des initiales, c'est marrant, hein, vous avez un C et un M,
peut-être que ça va parler à certains. Vous avez du soleil, vous allez voir, je vais vous le montrer un petit peu. Vous avez la porte qui sourit, qui a deux yeux et alors tout est fait bien sûr, c'est subtil, mais il y a plein d'images en fait dedans. Cette grille qui est très jolie en fer forgé mais qui est ouverte, qui vous demande, voilà, vous pouvez sortir de chez vous, vous pouvez faire vous faire un joli foyer. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous, compte numéro un, avec cette maison? Alors, pour certains, on me dit, vous êtes bien chez vous, vous avez aménagé votre maison, vous avez fait quelque chose de joli, mais allez-y, sortez voir, sortez à l'extérieur, voir les choses qui sont jolies aussi à l'extérieur. C'est bien de faire un joli chez soi, mais c'est bien aussi d'aller voir la nature. Elle nous invite à venir chez elle. Là, on vous invite et à sortir, et on vous invite à faire venir des gens chez vous pour leur montrer... Je ne sais pas pour leur montrer, voyez, votre maison, dire voilà, t'as vu ma maison, elle est comme ci, elle est comme ça. Non, c'est plutôt pour vous d'accueillir les gens. Là, on vous demande, c'est comme si vous aviez, votre maison ici va représenter votre état, votre être intérieur. C'est comme si vous aviez, pour la plupart d'entre vous, bien travaillé sur vous. Vous avez certainement des choses à donner, à apprendre, à enseigner. Donc ça peut être des petites routines matinales, ça peut être, il y a plein de choses, des pensées positives que vous avez. Partagez votre savoir. Là on vous dit la jolie maison intérieure que vous avez fait, vous avez réussi parce que vous avez travaillé, bien sûr, ça se travaille. Et bien aujourd'hui, il est temps aussi d'ouvrir les portes et d'aller apporter votre savoir. Alors ça peut être tout simplement à des personnes que vous aimez, voilà, vous donner des conseils. Ça peut être pour certains, on me dit, il y a eu beaucoup de peur par rapport, suite à tout ce qui s'est passé, les événements du Covid. On vous dit, vous pouvez réouvrir vos portes, c'est bon. Pour d'autres, on me dit c'est vraiment votre être intérieur, votre maison intérieure qui est vraiment très lumineuse. Donc n'hésitez pas à donner des sourires, à faire des invitations. Ça peut être juste pour boire un café, boire un thé. N'hésitez pas à ouvrir les portes de votre maison, mais les portes de votre cœur aussi aux autres. On me dit c'est l'été, c'est plus facile, vous pouvez commencer, voyez, par le jardin et ensuite faire rentrer les gens chez vous. Et c'est pareil, vous pouvez commencer à faire rentrer les gens dans votre cercle, j'ai envie de dire, dans votre vie et après dans votre intimité si vous en avez envie. Ok, on va regarder, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Je vais prendre les cartes de Osho. Alors, qu'est-ce que Osho peut vous dire par rapport à ça? Hop, alors j'en ai deux qui se retournent et j'en vais regarder la conscience et le courage. Voilà, il faut vraiment ne pas hésiter. Alors j'entends pour certains, peut-être qu'il y en a que certains qui hésitent de se mettre à son compte. N'hésitez pas à vous mettre. Alors j'entends, n'hésitez pas à vous mettre à votre compte tout en étant prudent, c'est-à-dire qu'on ne quitte pas tout pour se mettre à son compte, ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple pour se faire une clientèle. Donc on me dit oui, vous avez, voyez, ces peurs que vous aviez. Aujourd'hui, vous sortez de ça. Donc soyez vraiment conscient que vous avez vraiment des choses, que vous avez fait un travail sur vous et que vous pouvez l'apporter. Alors ça peut être tout simplement créer un groupe de parole, un groupe ou rentrer dans un groupe de parole, rentrer dans une communauté, quelque chose où ça y est, vous allez pouvoir dire. Pour certains, vous êtes resté en retrait, vous avez eu peur un petit peu de pouvoir, vous ne saviez pas ce que vous alliez pouvoir donner. Là, on vous dit si votre maison intérieure, elle est belle, elle est lumineuse. Il y a, je répète, il y a du soleil dessus, il y a cette porte qui sourit. On vous dit oui, ça y est, tu peux faire rentrer des gens dans ta vie maintenant. Et puis avec cette carte du courage, voilà, là on vient vous confirmer que vous pouvez, même si ça a été stérile, même si, vous voyez, on était sur des pierres, hein, sur un sol qui était très rocailleux, vous pouvez quand même devenir une fleur, vous pouvez trouver votre place. Ça peut être n'importe quel domaine, hein. Moi je vous parle de compétences. Compétences parce que vous avez travaillé sur vous et que vous êtes prêt aujourd'hui à apporter vos compétences, apporter votre savoir-faire. Ensuite, on me dit, hop, la transformation. Bah oui, vous avez, ça, vraiment dans la continuité. Hein. On vous dit bien aujourd'hui, vous avez travaillé sur vous, vous vous êtes transformé, vous avez changé des choses. Et si ce n'est pas fini, vous devez continuer. Regardez tous ces outils qu'il a. Vous avez l'épée, vous avez...
Alors, il y a une épée, il y a un lotus, là il y a le yin et yang, donc vous avez vraiment ce côté équilibre que vous avez trouvé. On a les chaînes d'un côté, le serpent qui sont en train d'être écartés. Donc toutes ces émotions négatives, toutes ces blessures, vous avez travaillé. Donc bravo, félicitations à vous, parce qu'aujourd'hui vous avez fait un bon nettoyage, on me dit, de votre maison. C'est pour ça qu'elle est bien lumineuse et qu'on vous dit ça y est, tu peux faire rentrer des gens dans ta vie. Oui, et vous n'allez pas attirer les mêmes personnes. Je pense que vous avez été déçus. Et là, on vous dit, c'est bon. Avec le nettoyage que tu as fait, tu peux faire entrer des personnes dans ta vie qui auront peut-être besoin de tes lumières, qui auront peut-être besoin de ton savoir, mais fais-les rentrer dans ta vie. Voilà ce que j'entends. Ensuite, alors, je vais prendre les cartes. J'aime bien aussi, alors c'est les vies antérieures, même si ça n'a pas de rapport là avec les vies antérieures, on va voir ce que les guides veulent vous dire. En tout cas, voilà, il y a vraiment ce côté félicitations, vous avez réussi et on vient vous dire c'est bon. Si vous hésitiez justement à changer, à aller vers les autres, parce que, bah oui, comme je vous dis, par déception, par peur de ne pas savoir apporter quelque chose à quelqu'un, de ne pas trouver son utilité, là on vous dit vous êtes assez lumineux pour justement faire du bien aux gens, donc n'hésitez pas à donner ce que vous avez à donner. Travail excessif, oui, vous avez beaucoup travaillé. Là, il est temps de récolter. Vous voyez, il est temps de récolter tout ce que vous avez. Alors, de récolter, ça peut être par exemple si vous avez pris des cours, vous avez fait une formation, vous avez fait un travail sur vous et que vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple, dans le bien-être. Oui, il est temps, vous pouvez. Vous pouvez tout simplement faire des vidéos YouTube, tirer des cartes, vous voyez, faire des choses comme ça. Il est temps, parce que vous avez travaillé, on vous dit maintenant, il est temps de se poser. C'est pas que dans cette vie-là, hein, pour moi vous avez travaillé, mais il y a eu plusieurs vies quand même, hein, vous avez bien travaillé sur vous, donc bravo de venir à nouveau pour travailler sur vous. Les enfants, alors il y a peut-être un rapport pour certains avec les enfants, vous allez pouvoir apporter des choses aux enfants. Alors ça peut être en effet quelqu'un qui, peut-être que vous avez passé vos examens pour savoir si vous pouviez être instite. Je sais que c'était il y a quelques semaines, donc on vous dit oui, vous avez bien travaillé, bravo, vous avez vraiment donné. Vous voyez, hein, c'est vraiment dans tous les domaines, hein, c'est pas forcément que dans le bien-être, que dans le spirituel. Vous allez pouvoir donner, alors ça peut être en rapport avec les enfants, ça peut être, on parle d'enfants, donc ça peut être aussi l'apprentissage, ça peut être quelque chose où on vous dit c'est bon, comme un enfant, tu vas pouvoir donner des couleurs. Vous êtes prêts, hein. Donc voyez, pour certains, je vous rappelle, hein, c'est une guide en général, donc je donne plusieurs exemples, vous mettez par rapport à votre histoire, il faut que ça résonne en vous, mais bien sûr je suis obligée de donner plusieurs exemples pour que ça corresponde au maximum de personnes. Instabilité et doute, hein, c'est ce qui vous a retenu jusqu'à maintenant. Là on vous dit, le mois de mai c'est bon, alors qu'est-ce que j'entends ? Oui, le message du jour, hein, c'est ça y est, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Hein. Ouais. On dit qu'il n'y a pas forcément un grand message, hein, que je peux tirer plein de cartes, mais je tirerai de toute façon les mêmes cartes. On me dit voilà, les cartes principales, on me dit c'est cette maison pour vous dire ok, vous êtes lumineux, vous êtes lumineuse, vous avez super bien travaillé, la transformation elle est là, vous avez eu le courage, vous êtes conscient, soyez conscient. Parce que là avec cette carte, on me dit que justement vous n'êtes pas encore assez conscient, vous doutez. Hein. On a de nouveau ces doutes. Hein. Instabilité et doute. Ne doutez pas, hein, ne vous arrêtez de vous poser des questions comme cette femme qui a plein de points d'interrogation autour d'elle. Vraiment, allez-y, vous êtes prêts. Hein. Vous êtes prêts à changer de vie, vous êtes prêts à mettre en avant vos compétences. Ça peut être maman aussi, j'entends. Hein. Ça peut aussi être, voilà, j'ai fait un travail sur moi, je suis prête à devenir parent. Alors je dis maman ou papa, mais voilà, vous êtes prêts maintenant à devenir des parents. Ok, super. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je vais tirer cette carte-là pour finir, parce qu'on me dit que c'est pas voilà, un grand message. Alors j'ai une carte qui est tombée. Ah, forcément, c'est une carte qui tombe, qui vient régulièrement sur des tirages. Donc là, vous voyez, elle tombe, on vous dit c'est fini. Le chaos, c'est terminé. Vous avez observé le miracle. Donc vous voyez cet ange que vous avez été, qui était complètement recroquevillé, qui a pourtant des ailes. Hein. Donc on voit que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un qui était lumineux, qui a été brisé, qui a été peut-être déçu, qui a été peut-être malmené, trahi. Vous voyez tous ces bâtons hein, que vous avez autour de vous, sur vous. Donc en fait, oui, vous avez reçu pas mal de choses négatives qui ont fait que vous êtes recroquevillé, vous ne vous êtes plus servi de vos ailes, et là on vous dit, ça y est, tu peux ressortir, le chaos est tombé, donc c'est fini.
Allez, une dernière carte pour vous, pour voir ce qu'on vous dit. Ah, contrat d'âme. Rencontrer la sagesse. Waouh. Donc là, avec cette carte, on vous dit que vous avez fait un super travail, mais bien sûr que ce n'est pas terminé, mais que ça va aller de mieux en mieux. Si vous arrivez à comprendre que, en effet, aujourd'hui, les guides vous disent, c'est ok, tu as super bien travaillé, t'es au bout, maintenant offre au monde, ouvre ta maison, ouvre ton cœur. Alors ça peut être, comme je vous disais, le côté sentimental, c'est aussi j'ouvre ma maison, j'ai fini un deuil, j'ai fini, alors quand c'est un deuil, c'est pas un deuil forcément d'un décès, ça peut être un deuil d'une relation amoureuse, et on vous dit ça y est, ouvre la porte, c'est ok. Ouvre la porte alors j'entends ton intimité, mais ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur. Et quand je vois tout le reste, ça me dit oui, vous n'êtes pas encore conscient de ça, que vous n'êtes pas encore conscient, que vous êtes transformé. Euh, ouais, et que vous avez encore des doutes de mal tomber, mais avec cette carte de l'enfant, vous voyez, là du coup, j'y vois plutôt, tu es prête à, tu es prêt à, ouais, mais de la couleur, comme ces enfants qui, voyez, qui mettent plein de peinture sur les mains et vous êtes prête à refaire votre vie, à créer votre vie. Voilà ce que ça me dit pour le côté sentimental. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur maintenant, et là on vous dit contrat d'âme. Donc en effet, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, on est en train de vous dire que oui, ça y est, vous avez compris, vous avez travaillé ce qu'il y avait à travailler, bravo, parce qu'on ne vient pas sur Terre pour rien, on vient parce qu'on a un contrat et parce qu'on doit faire des choses. Mais là, contrat d'âme en plus avec un S, ça veut dire que c'est en rapport aussi en relationnel. Donc ça peut être le côté amical, ça peut être le côté clientèle, et ça peut être également le côté sentimental. Donc on vous dit, ok, c'est bon. Vous voyez, le message c'est rencontrer la sagesse. Donc oui, tu es prêt, tu es prête à changer ta vie, à mettre soit de nouvelles amitiés, soit de nouveaux collègues, peut-être de changer de travail, soit justement avoir des clients si vous mettez à votre compte. Et puis on vous dit c'est bon, le côté sentimental c'est pareil. Donc là le mois de mai, c'est vraiment pour vous dire c'est ok, vas-y. Le chaos est derrière toi, tu peux y aller, tu es prêt, tu es prête, tu as fait un sacré travail, ta maison intérieure est superbe, tu peux accueillir des gens chez toi, de nouvelles relations, parce que ça y est, c'est fini, le chaos c'est fini, hein. Observez le miracle, c'est plus les mêmes personnes qui vont arriver dans vos vies, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau sentimental. Et là, les guides sont vraiment là pour vous dire oh oui, il faut arrêter d'avoir peur, là, il faut y aller parce que c'est maintenant. C'est maintenant, ce mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, mois de mai, faites des choses qui vous font plaisir. Sortez, il commence à y avoir des brocantes, commence à y avoir des choses. Donc, mettez des petites choses en place, hein, tout simplement. Des fois, une brocante, on va sympathiser avec la personne qui est à côté, ou vous appelez un ou une amie pour venir avec vous, de la famille. Il est temps de ressortir, de mettre à l'extérieur ce que vous êtes devenu à l'intérieur. Donc, bravo. Bravo pour vous, groupe numéro 1, vous avez un super travail et vraiment on vous confirme que c'est ok. On vous félicite, hein, j'entends. Les guides vous félicitent et vous disent oh oui, c'est ça, la vie, vous passez à autre chose. Hein. Il y avait la vie d'avant, il y a la vie d'après. Et ce mois de mai sert de tremplin. On vous dit c'est bon, le mois de mai, j'entends. Ouvre les portes de chez toi, laisse entrer le soleil et c'est aussi, ouais, ouvre ton cœur et laisse entrer aussi les rayons du soleil. Super. Et bien écoutez, voilà, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Bravo. Et puis je vous souhaite un super mois de mai. Allez-y, foncez, mettez les choses, vos projets en place. Laissez l'amour entrer dans votre vie. Mais pour ça, bien sûr, il faut sortir, il faut créer des occasions. J'entends choper les opportunités, donc allez-y. Ne dites plus non par peur, ne dites plus non parce que vous croyez ne pas être prêt à sortir ou à faire des nouvelles rencontres, même amicales, hein, bien sûr. Si au niveau du travail, pareil, on vous proposait un changement, allez-y. Vous êtes prêts vraiment, groupe numéro 1, vous êtes prêts pour tout, dans tous les domaines, vous êtes prêts, vous avez fait un super travail, donc bravo. Par contre, je vous rappelle, le chemin n'est pas terminé, c'est normal, on est là pour ça. Je vous souhaite un très bon mois de mai, je vous embrasse fort. À bientôt. Alors, groupe numéro 2, vous qui avez choisi cet homme. Alors j'ai le 28, donc on va dire de 8, ça fait 10, donc on est sur un renouveau. On a un homme qui attend. Alors, est-ce que c'est, je vous la montre, est-ce que c'est pour vous, si vous êtes une dame qui regardez une dame
on va dire célibataire, il y a un homme qui vous attend. Est-ce que si c'est vous, monsieur, qui regardez, euh, par contre vous regardez dans le passé, hein. Donc là, si vous êtes un homme qui avait choisi ce choix numéro 2, vous tenez toujours cette rose, vous avez toujours des sentiments, hein, pour le passé, pour quelqu'un du passé. Là, je parle vraiment au niveau sentimental. Et on vous dit qu'il faut lâcher. Ouais. Là, on vous dit vraiment qu'il faut vous tourner de l'autre côté. Alors peut-être, hein, avec quelqu'un d'autre, peut-être seul déjà, d'avancer seul, parce que je pense que si vous en êtes là, c'est que vous n'avez pas du tout fait de deuil et qu'il est temps de regarder ce que vous voulez amener dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez changer, ce que vous avez fait aussi peut-être, hein, dans cette ancienne relation, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a un travail à faire sur vous peut-être. En tout cas, ne lâchez pas cette rose, ne lâchez pas ce sentiment d'amour. Alors peut-être que vous le mettez sur une personne qui n'existe plus et qu'il faudra donc avancer. Je parle par rapport à un deuil par exemple. Il faut vraiment avancer. Et là on me dit ce n'est pas que pour les hommes. Ok, donc on va regarder ce qu'on veut vous dire d'autre pour ce mois de mai. Ce mois de mai, oui, là pour vous, c'est vraiment, on passe à autre chose, hein. Alors si vous aviez hésité avec le groupe 1, allez voir, parce que là, c'est un nouveau départ, hein. Mais là, on n'est plus sur le côté, sur le groupe numéro 1, je pense qu'on était dans le doute. Vous, on est plus dans le côté nostalgie, je reste sur le passé. Donc vous avez peut-être encore un travail à faire, alors que le groupe 1 n'avait plus de travail à faire. Alors... J'en ai 3, on y va. Vous ressortez la même, c'est quand même incroyable. Vous ressortez la même que le groupe numéro 1, le courage. Le compromis. Le mental. Ouais. Vous restez dans votre passé, hein, vous restez dans votre mental. Là, ça se précise un petit peu pour certains d'entre vous. Avec la carte du courage qui ressort, si on vous dit, vous pouvez malgré la souffrance, hein, malgré, alors en effet, si c'est un manque, si c'est pas quelqu'un qui est décédé par exemple, quelqu'un qui est parti, que c'est peut-être quelque chose de récent, on vous dit, malgré, vous voyez, cette fleur, elle pousse quand même à travers le béton, donc il y a quand même, il y a toujours une possibilité de fleurir, hein. Et même si aujourd'hui tout vous paraît stérile, tout vous paraît un peu fermé, faites des compromis, hein, avec vous. Lâchez, faites des compromis, là j'entends plutôt faites des compromis avec votre mental. Votre mental qui vous dit oui, mais et puis si j'avais fait si j'avais fait ça, et puis on aurait pu faire comme si, on aurait pu faire comme ça. Là je suis sur une guidance vraiment sentimentale, hein, j'entends. Du coup vous empêchez cette fleur de pousser. Alors je vous dis pas, hein, de tout de suite vous mettre avec quelqu'un, attention. Je vous dis de vous occuper de vous et de fleurir vous, l'être que vous êtes. Faites-vous vraiment plaisir. Faites pas des choses par habitude, faites des choses pour vous faire plaisir. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous kiffez? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et faites-le vraiment. J'ai l'impression que vous êtes arrêté d'y vivre, hein. Mais peut-être depuis longtemps, hein, pour certains d'entre vous. Alors, je sors l'avarice. L'avarice, mais pour moi, là, elle est dans le sens... Vous avez tellement envie de garder les belles choses du passé que vous avez peur de passer au futur. Moi, là, dans cette guidance, j'entends plutôt qu'il faut travailler sur votre présent. Soyez heureux au jour le jour. Ouais. Soyez vraiment heureux au jour le jour. Et après, votre futur va arriver, va se dessiner. Vous n'êtes pas prêt là, hein, au futur. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. La confiance, hein, vous n'êtes pas encore prêt, hein. Vous n'êtes pas prêt à vous envoler comme ça. Ouais, vous êtes trop dans le passé. Je vais en prendre une autre. Alors c'est celle-ci que je vais prendre pour avoir un petit renseignement. Je suis désolée, ça bouge un petit peu. Je suis sur la table de jardin qui est un peu instable. Alors, j'en ai 2. Qu'est-ce qu'on a? Tromperie adultère et abandon familial. Alors, en effet, pour certains d'entre vous, vous voyez, on a quand même des cartes fortes, hein. Là, c'est vos blessures. Donc, je pense que certains d'entre vous ont été trompés, ont vécu l'adultère. Et du coup, vous restez sur le passé. Et je pense que vous en voulez. Alors que c'est pas du tout, il ne faut pas vous en vouloir là. Là, on est vraiment, on vous dit stop, tourne la page, occupe-toi de toi maintenant. Qu'est-ce que toi tu veux? Arrête de te morfondre. Votre mental, il est trop actif. Du coup, vous n'arrivez pas, vous restez sur des choses du passé.
alors que quelque chose de nouveau peut arriver, peut être très joli, voire même plus joli. Mais je comprends que quand on est dans une nostalgie, quand on n'a pas fait son deuil d'une relation, quand on ne sait pas s'occuper de soi, on ne voit que le passé, on ne voit que ce qui est, que ce qui serait, que ce qui était positif du coup. Et le côté négatif, on se le met sur soi. Donc là, pour certains, il y a eu un abandon familial. Comme vous avez été abandonné, ou vous avez eu en tout cas une sensation d'abandon. Alors ça peut être un abandon, des parents qui divorcent, un parent qui n'est pas présent, ou tout simplement l'enfant qu'on a été, parfois a pu vivre quelque chose comme un abandon, alors que pas du tout. Le parent part travailler, mais l'enfant le ressent comme un abandon. Donc c'est assez fort pour vous, cette blessure d'abandon. Et du coup, le fait d'avoir été trompé, c'est pareil. Vous restez sur cette notion d'abandon et vous n'êtes pas prêt. Il faut vraiment travailler. Pour moi, il va falloir travailler ce passé. Ouais. Et le travailler avec amour. Travaillez-le avec amour, c'est important. Alors, on va regarder avec les cartes de l'incarnation. Qu'est-ce que vous avez à comprendre du coup de tout ça? Je mets deux à nouveau. Les guides, suivez votre intention. Et Gaïa, votre mère nourricière. Ces cartes sont magnifiques. Hop, je vous les montre. Voilà. Et Gaïa. Alors, là, qu'est-ce que vous avez à comprendre, c'est que vous n'êtes pas seul. Quand je vois les guides, pour moi, c'est aussi ce côté thérapie. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Maintenant, on a des thérapies très rapides, une thérapie brève, hein, comme on dit, où on peut très vite aller guérir des émotions qui sont coincées en nous. Être aussi inspiré, c'est-à-dire suivez votre intuition, sentez voilà si vous avez besoin d'être aidé. Pour moi, suivez votre intuition aussi, c'est écouter à l'intérieur de votre cœur. Ne restez pas sur le mental qui lui va vous retourner vers le passé ou qui va vous dire il n'y a aucun avenir, il n'y a rien, de toute façon tout est de ta faute. Là, on vous dit non, suivez votre intuition. Votre intuition, peut-être qu'elle vous dit ah tiens, aujourd'hui j'aimerais faire ça pour moi. Vous avez le droit, bien au contraire. Et puis, je pense que c'est des choses beaucoup qui vont se passer dans la nature. Alors, ça tombe bien, au mois de mai, il fait beaucoup plus beau. C'est quand même plus sympa de sortir. Et là, on vous dit, Gaïa, votre mère nourricière, donc la terre va vous aider. Donc, peut-être jardiner, faites des choses en rapport avec l'extérieur. Peut-être aller marcher, faire des joggings. Vous détendre tout simplement dans la nature. Alors pour certains, ça peut être pêcher, tout simplement se mettre au bord d'un lac. Vous voyez, respirer à l'extérieur. La terre va vous aider à souffler, à couper votre mental, j'entends. Ouais. La terre va vous aider à couper votre mental. Donc n'hésitez pas à demander, à écouter quand vous voulez le matin, vous ne travaillez pas, par exemple. Vous dire là en plus on a beaucoup de ponts, je pense que c'est fait aussi exprès hein, cette guidance là pour vous dire il y a beaucoup de jours fériés, prends ces jours fériés pour toi, ne va pas faire des travaux chez toi si tu devrais en faire, ne va pas faire ton ménage. Il y a un moment on lâche un petit peu la maison, on lâche ce que le mental nous dit de faire et on va écouter notre cœur. Si votre cœur vous dit j'en peux plus, j'ai envie de me reposer, vous prenez une chaise, vous prenez une serviette, vous allez vous allonger quelque part. Vous voyez, là on vous dit, vous êtes aidé, vous avez vos guides, vous avez la planète Terre, vous avez Gaïa, qui vient vraiment vous aider. On me dit d'en tirer une dernière pour vous. Celle-ci, l'abondance. Demandez, vous recevrez. Vous voyez, vous êtes vraiment aidé. Demandez à ce qu'on vous aide, demandez à ce que vous rencontriez les bonnes personnes. Je ne parle pas au niveau sentimental, mais au moins des amis qui vous changent les idées. Quelqu'un qui vous parle d'un thérapeute, quelqu'un qui vous donne des conseils, quelqu'un qui vous donne ses rituels, quelqu'un qui est passé par la même chose que vous, qui va vous dire je te conseille de faire ci ou de faire ça, moi ça a fonctionné. Écoutez si c'est des choses qui résonnent pour vous et faites-le. Pour moi, un groupe numéro 2, la plupart d'entre vous, il y a vraiment une histoire d'abandon qui n'est pas réglée. Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, vous pouvez, j'entends surdéployer, surdimensionner les choses, alors qu'en fait c'est un tout petit truc, quelqu'un qui vous a dit non, un ami qui n'est pas disponible, ça y est, vous partez dans quelque chose d'énorme, je peux compter sur personne, on ne peut pas m'aider, personne ne m'aime. Vous voyez, alors que non, c'est juste quelqu'un qui ne peut pas à ce moment-là. Mais comme votre blessure d'abandon, elle est là, eh bien, elle est, elle est surjouée. En fait, c'est toutes nos blessures, notre ego qui va le mettre, notre orgueil qui va mettre ça en avant, qui va l'exagérer
pour vous dire, tu vois, t'as raison dans ce que tu dis. Parce que l'ego, il aime pas. Alors, je ne vais pas dire qu'il aime souffrir, mais l'ego, c'est celui qui va vous emmener dans la peur. Alors que le cœur, il va aller dans l'amour. Vous voyez. Ouais. Il faut vraiment... vous, c'est vraiment une histoire de mental, de se dire vraiment que le passé, c'est le passé, de travailler votre présent aujourd'hui et le futur plus tard. Souvent, les gens essaient de réconforter comme ça quand on sort d'une relation sentimentale, alors que ce soit une rupture ou que ce soit un deuil. Oui, tu verras, ça va passer, puis tu rencontreras quelqu'un d'autre. Mais c'est pas ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est ok. Je fais une petite rétrospective. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Parce que du coup, le but, c'est quand même de s'améliorer aussi. De se faire aider si on s'aperçoit qu'en effet, il y a quelque chose quand même qui est répétitif, ou quelque chose qui est très lourd, et on ne peut pas s'en sortir tout seul, hein, attention. Et du coup, on travaille d'abord son passé comme ça. Ensuite, ok, on passe à autre chose. Donc c'est le moment présent, je me reconstruis. Et là, vous êtes encore dans le passé, vous n'êtes pas dans la reconstruction. Et c'est ça dont vous avez besoin. Et on vous dit, les guides sont là, la terre est là pour vous aider, donc toute la nature. Il y a de l'abondance autour de vous, on est prêt à vous aider. Simplement, il faut le demander. Pour le demander, il faut dire ciao au passé. Donc là, vous en êtes là, vous, groupe numéro 1. Donc stop au passé. Alors je parlais beaucoup de sentimental, mais ça peut être quelque chose dans la santé. Des fois on n'arrive pas à se dire bah ça y est je vais mieux. Ça peut être dans le côté professionnel puisqu'on n'arrive pas, on reste dans un travail qu'on regrette et puis on n'arrive pas à avancer sur autre chose. Mettez-le vraiment à votre histoire, voyez si ça résonne pour vous. C'est vraiment ce qui va ressortir ici, hein, c'est ce côté abandon, trahison, et je reste coincée là-dedans, j'arrive pas à passer à autre chose, alors que vous devez vous recentrer sur vous, travailler sur vous, vous sentir bien, et une fois que vous vous sentirez bien, mais les portes du futur vont s'ouvrir devant vous, et l'abondance est là, d'accord? J'ai envie de finir avec vous pour vous, avec le petit oracle des anges, c'est celle-ci. Donc, l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. C'est super. Hein. Regardez ce message d'espoir quand même que l'archange Michael vous envoie. Le chemin est désormais sans embûche. Vous voyez, on arrête, on n'est plus dans le passé. J'ai retiré tous les obstacles. Vous êtes accompagné, c'est ce qu'on disait. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Ben oui, vous pouvez, hein, la confiance on l'a sortie. Moi je vous ai dit vous n'êtes pas encore prêt, mais vous pouvez. C'est pas que vous ne pouvez pas, hein, c'est que vous n'êtes pas prêt. Mais la confiance elle est là, les guides ils sont là pour vous aider. On vous parle d'abondance, on vous parle de Gaïa, on vous parle de tout le monde. L'archange Michael. Et tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc il est temps de couper ce passé, il est temps de regarder devant. Quand je dis devant, c'est pas devant le futur, hein, c'est devant vous, le moment présent, où je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que mon cœur désire. Et ensuite, les portes s'ouvriront sur le futur. Mais vous devez, pour moi, groupe numéro 2, travailler absolument sur des blessures qui ne sont pas finies. Ça va être vraiment impératif pour avancer. Soyez dans le présent. Donc le mois de mai, comme je disais, ouvre ses portes. Ce mois de mai, il y a plein de ponts, de jours fériés. Prenez du temps pour vous, allez vous promener, allez dans la nature, allez peut-être dans un gîte quelques jours, réfléchissez. Et, des fois, il faut des petits rituels comme ça pour tourner la page. Eh bien, vous partez un week-end seul, avec un papier, un stylo. Et puis vous allez noter des choses. Et vous allez dire, ouais, ça c'est fini, j'en veux plus, c'est terminé. J'ai pas assuré, bon bah c'est comme ça. Maintenant, je veux passer à autre chose. Voilà, c'est vraiment... on arrête de culpabiliser, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien de culpabiliser, à part vous enfoncer et vous mettre rester dans le passé. Vous n'êtes pas du coup dans le présent. Et du coup, si vous n'êtes pas dans le présent, les portes du futur, d'un beau futur, ne peuvent pas s'ouvrir, tout simplement. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à